Merci de rester fidèle à Moto TV, chers téléspectateurs. Voici votre journal qui commence par le sommaire. Des enseignants de l'Université de l'Assomption au Congo étaient dans une séance de capacitation ce mercredi 27 décembre. Ils ont été formés sur l'élaboration du projet tutoré en système LMD, une formation qui a pour objectif d'amener les enseignants à animer les projets des apprenants sur base de leur centre d'intérêt. Le robot roulage récemment installé au centre-ville de Butembo a été vandalisé par des inconnus la nuit de mardi à ce mercredi 27 décembre. Les autorités de la ville appellent ceux qui ont commis cet acte au sens des responsabilités. Tout pour le sommaire. Et voici donc l'intégralité de votre journal. Des enseignants de l'Université de l'Assomption au Congo ont suivi une formation sur l'élaboration du projet tutoré en système LMD. Il s'agit en effet d'un travail académique qui vise l'orientation et l'insertion professionnelle des apprenants. Cette séance de capacitation a été tenue ce mercredi 27 décembre au site Kambali de l'Université de l'Assomption au Congo. Reportage Sacré Kangiti et Eugénie Moussirira. La séance de formation sur le projet tutoré s'est tenue dans cette salle de l'Université de l'Assomption au Congo. Ils sont plus d'une trentaine, les enseignants qui ont participé à cette formation. C'est le professeur Paluku Ndavaro qui a tenu cette formation. Un projet qui a pour but de renforcer l'autodétermination et la curiosité de l'apprenant dans son parcours académique et professionnel. Le professeur Ndavaro Jean-Baptiste est parti des explications théoriques basées sur l'approche du projet tutoré. Il a expliqué aux enseignants les biofondés de ce projet. Le projet tutoré, ça permet aux étudiants d'être capables de se prendre en charge dans la vie selon les objectifs donnés. Ça renforce la capacité de la découverte de soi. Ah, je suis capable de faire ceci. La découverte de ses propres compétences. Le projet tutoré a pour bien fondé de permettre à l'apprenant de découvrir le milieu professionnel. Séance tenante, les participants ont posé différentes questions pour comprendre à fond comment matérialiser ce projet qui s'inscrit dans les exigences des réformes du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire SU. Quelle forme ce projet aura le jour de la présentation? À Katwa, un autre est à Moutiri, un autre est à Rwanda. Ça va aussi poser un problème aussi dans la maîtrise ou les centres d'intérêt, les tâches et les rôles que vous avez donnés. Du coup, je souhaiterais qu'on puisse vraiment revenir sur ce point-là pour comprendre comment vraiment construire et suivre, accompagner l'étudiant dans ce centre d'intérêt. Vous ne savez pas si le travail pratique répond à quel objectif. Au sortir de la salle, des enseignants ont indiqué avoir puisé un plus qui pourra les aider à animer un projet tutoré. Je viens de retenir qu'un projet tutoré, c'est un projet où il y a un tuteur et un étudiant ou un groupe d'étudiants qui aborde une thématique centrée sur un centre d'intérêt exprimé par les étudiants. Donc ce sont les étudiants qui sont au centre de leur recherche. Le tuteur est là pour orienter. Il s'agissait d'un cadre de précision par rapport à l'orientation et à l'accompagnement des étudiants dans la réalisation de leur travail scientifique et dans se situant dans l'objectif où la recherche scientifique a pour objectif de résoudre les problèmes de société. Le travail d'un projet tutoré ne concerne pas seulement un étudiant qui va à la bibliothèque et puis récolte les données sur le terrain et après il vient les défendre. Mais c'est un travail qui demande à ce que l'étudiant puisse collaborer d'abord avec l'enseignant, c'est-à-dire celui qui l'encadre, son tuteur, et que l'étudiant aussi doit collaborer avec les autres étudiants. Ça peut être les étudiants de son département ou de sa promotion. Ça peut être les étudiants des autres formations, comme les étudiants aussi qui sont en économie, en bâtiment. Donc dans d'autres domaines, les étudiants doivent collaborer entre eux pour mettre en place ces projets.
Et les étudiants aussi doivent collaborer avec d'autres personnes extérieures à l'université. Cette formation va s'étendre au niveau des étudiants en L3 LMD. Une séance de capacitation est prévue à l'orientation ce jeudi à l'Université de l'Assomption au Congo UAC. Et ce que nous vous avons dit en titre, le robot roulage récemment installé à ville de Butembo n'est plus opérationnel depuis le matin de ce mercredi 27 décembre. Il a été vandalisé par des inconnus la nuit de mardi 26 décembre. Certaines sources pointent du doigt les membres de la Véranda Mutsanga qui ont appelé la population de Butembo à une ville morte la veille de la destruction de cet outil pour protester contre le déroulement des scrutins organisés le 20 décembre dernier. Ce mercredi, la circulation a été brouillée sur la rue Président de la République. Les passants sont venus constater le dégât. Reportage Mirembe Chitawite et Luciana Moussevero. Le robot roulage a été récemment installé sur la rue Président de la République, au croisement avec l'avenue de l'Église. Depuis le matin de ce mercredi 27 décembre, il n'était pas opérationnel après seulement une semaine depuis son installation. Une situation qui cause des embouteillages sur cette route principale de la ville de Butembo. Des camions, motos et piétons traversent difficilement. Pour décanter la situation, l'autorité urbaine lui-même s'est impliqué pour réglementer la circulation. Le commissaire supérieur principal s'est dit très énervé de ce comportement civique des personnes qui ont détruit cet outil. Il condamne cet acte ignoble qui ne favorise pas le développement de la ville. Il demande à la population de poser des actes raisonnables car aidons et tes biens publics sont à l'avantage de tout le monde. Ils ont posé ce robot pour permettre à ce qu'il y ait une certaine fluidité de la circulation. Mais alors, les gens mal intentionnés qui ont posé cet acte, ils l'ont fait pour causer du tort à qui? Donc les usagers ont difficilement passé. Et cet acte a été condamné par tout le monde. Donc moi-même, je ne suis pas d'accord avec eux. Nous leur demandons de cesser avec ces actes de barbarie. Cela ne leur donnera rien, ils n'auront rien. Au contraire, ils sont en train de leur permettre à plus, je ne sais pas, 1000 km. L'indignation s'est fait aussi sentir dans les chefs des habitants de Butembo. Nombreux parce que la justice devrait traquer les auteurs de cette destruction et les juger selon leurs actes. Mumbere Wasingia, un habitant de Katia, exprime son indignation, de même pour le feu d'allumer le feu sur la chaussée. Je me sens mal en voyant que les jeunes de Butembo ont détruit ces robots qui nous servaient à réglementer la circulation routière. Lorsque nos routes ont été asphaltées, ce sont ces mêmes barbares qui y brûlaient les pneus. Personnellement, j'exige que la Véranda Mutsanga nous dise les torts de ces robots pour qu'ils soient détruits. Ghislain et taximène regrettent aussi cet agissement. En qualité de taximène, je déplore cet acte parce que ces robots nous aidaient beaucoup, surtout quand il s'agissait de traverser la route. Et on a cru que les taux d'accident allaient diminuer. Par conséquent, depuis le matin, on n'arrive pas à passer de l'autre côté de la route suite au désordre. Des piétons aussi ont déploré ce mauvais comportement. Ils promettent de ne pas croiser les bras et laisser les auteurs s'assortir si facilement. La personne qui a posé cet acte a mal agi. La plupart des habitants de la ville n'avaient jamais vu un danger pareil, sans oublier que c'est une réalisation privée et non du gouvernement. Le robot roulage détruit a été implanté mardi 19 décembre. C'était donc de Mwindo Mboueki Cyril et candidat député national à la ville de Butembo.
Et la fondation Cyril Mboueki Fosim, du donateur de ces robots, et la Ligue électrotechnique internationale, qui en est le fabricateur, expriment leur indignation face à cette destruction méchante. Le chef des travaux, Richard Kious, membre de la Fosim, indique que ce robot roulage est un outil très important pour la sécurité routière à Butembo. C'est pourquoi il appelle les bonnes volontés à apporter de l'aide pour le réparer le plus tôt possible en vue de bien réguler la circulation et réduire le risque d'accident en ville de Butembo. Par ailleurs, il appelle les autorités à prendre des mesures pour protéger cet outil et le préserver des attaques des méchants. Mirembe Chitawite, Luciana Museviro ont interrogé. Bon, c'est d'abord un sentiment de déception parce que le robot a été placé en ce lieu pour réglementer la circulation en appui à la police. Parce que c'est la police qui était là pour réglementer la circulation. Mais nous, on pensait qu'il fallait suppléer aux efforts de la police pour placer ce robot qui pouvait faciliter la circulation au moment où les policiers n'étaient pas là. Et si on le détruit, nous pensons que c'est vraiment un geste qui décourage le développement de la ville. Bon, ce que nous proposons, c'est que l'on puisse avoir quand même le respect pour les biens publics. On peut se soulever, mais ce n'est pas toujours conseillé de s'apprendre aux biens publics, parce que les biens publics ne sont pas un bien privé. Et dans un autre chapitre, le ministre de l'intégration régionale, son Excellence Mboussa Nyamwisi, adresse un message de remerciement à toute la population de Butembo et Lubero pour un accueil lui réservé pendant tout son séjour dans la région avant de se rendre à Kinshasa ce mercredi 27 décembre. Le ministre de l'intégration régionale a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ne cessent de le soutenir pour la réussite de sa mission. Il rassure son attachement à toute la population de Butembo. Suivez-le dans ses propos recueillis par Mwanam Penzi Manzegele. Assez riche en actualité, celle de l'organisation des élections. Et j'ai le devoir de pouvoir remercier particulièrement les Bibolais et les Bibolaises, parce que j'ai été reçu ici, j'ai reçu aussi un vote massif, et que donc je dois être reconnaissant pour ceux qui m'ont soutenu, ceux qui ont soutenu aussi les autres, parce que c'est la démocratie et tout s'est bien passé dans les règles de l'art, contrairement à tout ce qu'on apprend à gauche-droite, mais ici je crois que cette population mérite toutes nos félicitations et mes remerciements particulièrement les jeunes, les femmes, les hommes, les confessions religieuses, toutes confondues, m'ont porté un appui sérieux que je dois pouvoir saluer. Et je promets de pouvoir revenir pour essayer de leur parler de plus près afin de mieux les représenter. Quels que soient les résultats qui sont tirés, je remercie vraiment du fond de mon cœur tous ceux qui m'ont reçu, tous ceux qui nous ont bien reçus partout ici et ailleurs. J'ai fait le tour de Lubero, je connais un peu les résultats, surtout au niveau de la présidentielle, parce que ça c'est en train d'être proclamé aussi bien dans toute la région, le Grand Nord, à Béni, rural et ville. Lubero, je félicite vraiment la population d'avoir porté leur vote massif pour le chef de l'État. Ça a été un appel que j'ai particulièrement fait et d'autres collègues l'ont fait aussi. Je crois que ça a été un vote utile. Comme j'ai eu à circuler dans différents quartiers, même si c'était un peu éclair, je constate qu'effectivement la ville s'est fortement étendue. Il faut féliciter cette population qui essaye, malgré toutes les difficultés, à faire preuve d'une résilience extrême. Je pense que cette population, cette contrée, doit pouvoir rester un modèle pour le reste de la République. Et que donc ce sont des efforts qui méritent d'être soutenus. Il faut un accompagnement du pouvoir public, bien entendu, et ça c'est notre devoir, les députés, les ministres, tous ceux qui sont dans les institutions publiques, de pouvoir plaider pour que ce modèle soit d'abord préservé et encouragé et pouvoir l'étendre sur d'autres régions de ce pays. Ça a été certes peut-être le plus long comme vous le dites peut-être, mais je regrette, je crois que je devrais venir un peu plus souvent
parce que j'ai quand même vu qu'il y a une relation presque intime entre ma personne et cette population. Donc je dois pouvoir être plus présent pour essayer de l'écouter, d'apprendre aussi d'elle, en fait de pouvoir la représenter valablement. Et en religion, au lendemain de la célébration du 178e anniversaire de la création de la congrégation des Augustins de l'Assomption, les frères philosophes de la communauté Saint-Augustin de Boulenguera ont organisé une journée alzonienne ce mercredi 27 décembre 2023. Pendant cette journée scientifique, 4 intervenants, tous religieux augustins de l'Assomption, ont édifié les participants sur la famille assomptionniste dans son entièreté. C'est la salle Est de l'Institut Kambali qui a accueilli cette activité. Reportage Gérard Mouref. C'était autour de 9h que la conférence scientifique proprement dite a été lancée dans la salle Est de l'Institut Kambali. Les participants étaient à grande partie les religieuses et religieux de toutes les communautés de la famille assomptionniste en ville de Butembo, ainsi que les laïcs assomptionnistes. C'est le père Rigobert Kibandaouli, formateur à la communauté Saint-Augustin de Boulenguera, qui a ouvert la cérémonie. S'en est suivi le tour des différents exposés. Le premier intervenant a exposé sur la réexpression du charisme de l'Assomption face à la crise sécuritaire à RDC. Le frère Pascal Maliati a fait savoir que le père Emmanuel Dalzon a fondé la congrégation des Assomptionnistes en période de crise politique française. C'est dans l'objectif de défendre les causes des dieux et de défendre l'homme menacé comme image de Dieu. À nos jours, ce conférencier a ainsi recommandé les religieux, les religieuses et les laïcs membres de la grande famille assomptionniste de faire autant à l'exemple du fondateur Emmanuel Dalzon. Ainsi, il faut parler, dénoncer et agir en faveur de la vie de chaque être humain. Nous devons nous garder de céder au défaitisme et au fatalisme qui tuent notre société. Après lui, s'en est suivi l'exposé du frère Honoré Kilumbi. Celui-ci a développé le thème intitulé « Les goûts communs pour le règne dans la famille assomptionniste ». Ce religieux de L3 philosophie à l'université de l'Assomption au Congo a montré que l'Assomption vise avant tout la vie communautaire suivant la règle de Saint-Augustin. L'Église, tout comme l'Assomption, s'est évertuée d'être dans une histoire pour faire une histoire. Ainsi, dans ce contexte, la famille de l'Assomption est née. Cette dernière est considérée aujourd'hui comme un grand arbre né du zèle brillant des différents fondateurs pour l'avènement du royaume. Le troisième intervenant a partagé sur la marche avec les laïcs au XXIe siècle l'Assomption, une famille élargie. Le frère Potion a expliqué que le père Emmanuel Dalzon, fondateur des Assomptionnistes, a promis depuis le début la mission partagée avec les laïcs et qui a voulu donner à la famille assomptionniste un esprit de liberté dans le respect mutuel de la vocation spécifique des laïcs et religieux en se préoccupant de laisser un espace propre à chacun. Le père Dalzon, notre fondateur, pour bâtir sa congrégation et pour lutter contre l'ignorance, l'incroyance et l'indifférence, s'est lié aux laïcs. Cette collaboration s'est poursuivie tout au long de l'histoire de l'Assomption. Ainsi, pouvons-nous dire que depuis les origines, le père Dalzon a promu la mission partagée avec les laïcs. Le frère Steve Kinyonzo, quant à lui, a mené ses recherches sur la charte des écoles assomptionnistes et le pacte mondial de l'éducation. Cet intervenant a fait savoir que l'éducation est avant tout un enseignement pratique de tous les jours et de tout instant. Dans notre problématique, aujourd'hui, plus qu'hier, l'initiative des écoles assomptionnistes prend l'élan de contribuer à augmenter les motivations de la jeunesse et affermir le peuple de Dieu dans les contextes actuels. Par ces écoles, les ouvriers du royaume redécouvrent le Christ dans les visages des personnes avides de formation. À part les exposés, la journée alzonienne a été aussi ponctuée par des poèmes et des musiques. Le père provincial des Augustins de l'Assomption à Province d'Afrique
qui a pris part à cette activité, a à son tour remercié les organisateurs et tous les intervenants qui se sont impliqués pour donner une couleur à la journée alzonienne. Je ne saurais clore ces mots sans dire merci tout particulier aux intervenants du jour, Pascal, Honoré, Steven et Possian, qui ont fait l'effort de prendre de leur temps pour préparer cette journée alzonienne, le lendemain de notre anniversaire de fondation. La journée alzonienne, organisée par les frères philosophes de Boulenguera ce mercredi, intervient au lendemain de la célébration du 178e anniversaire de la création de la congrégation des Assomptionnistes. Et les membres de la croisade eucharistique du doyenné cathédrale sont en session rayonnante dans la salle P10. Chaque fait de l'année, les responsables de ce mouvement d'action organisent cette activité pour des enseignements à l'intention des représentants de chaque paroisse qui, à leur tour, sont appelés à transmettre cette matière dans leurs paroisses respectives. Cette session va du 26 au 29 décembre 2023. Suivez Kambale Mouranka Moïse. Il est vice-président de l'équipe pédagogique de la croisade eucharistique en doyenné cathédrale. Il est dans ses propos recueillis par Nzanzu Wainda Samuel. Effectivement, à chaque fin d'année, surtout au mois de décembre, nous avons l'habitude d'organiser une session de formation dans laquelle nous venons puiser les enseignements que nous allons en fait dispenser à nos membres qui sont restés à la maison. C'est pourquoi vous nous rencontrez ici. Les représentants des différentes paroisses sont venus aussi cueillir des enseignements qui, après la session, vont ensuite les dispenser aux membres qui sont restés dans nos paroisses. Et nous avons commencé hier et nous allons clôturer le vendredi, donc nous allons passer ici 4 jours. Le but de l'organisation de cette session, c'est pour essayer de capaciter encore une fois les différents dirigeants de notre mouvement, la croisade eucharistique, afin qu'ils soient en mesure aussi de pouvoir donner des enseignements à nos membres, afin que tous les membres soient en mesure de bien conduire les mouvements. En sport, mesdames et messieurs, le sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabres, a dévoilé la liste de 24 léopards sélectionnés pour la CAN 2023. Ce mercredi 27 décembre, Sébastien Desabres a fait appel à des joueurs habituels, dont un seul évoluant en Ligue nationale de football, le gardien du tout-puissant Mazembe, Siadi Bagio. Joël Tali nous présente la liste intégrale. Pour garder sa cage, Sébastien Desabres comptera sur les gardiens Lionel Passinzaou, Dimitri Berthaud et Siadi Bagio. En défense, il a fait appel à Brian Bayeye, Gédéon Kaloulou, Arthur Maswaku, Joris Kaembe, Rocky Bouchiri, Dylan Batumbisika, Chancel Mbemba et Inonga Baka. Pour son milieu de terrain, l'on retrouve Edo Kaembe, Charles Piquel, Aaron Tibola, Gaël Kakuta, Silas Katompa, Meshak Elia, Théo Bongonda et Grady Diangana. Pour sa ligne offensive, le sélectionneur des Léopards a convoqué Yohan Wissa, Simon Banza, Cédric Bakambo et Fisson Maele. Selon les programmes récemment communiqués par la FECOFA, les Léopards sélectionnés devraient débuter d'ici le 2 janvier 2024 leur stage de préparation. Les Congolais se rendront à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, où ils devraient participer à un tournoi avec l'Algérie et le Burkina Faso. Mesdames et messieurs, et c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir.